Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 23 juin 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez les amis, pour ce vendredi, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de ralentir. Non, c'est pas quelque chose qui est en train de ralentir. On vous invite ici à ralentir quelque chose. Alors, ça peut être ça peut être votre énergie, votre dynamisme. On nous dit qu'ici, il y a une mauvaise gestion de votre temps. Qu'il y a le fait de s'éparpiller, d'être partout et en même temps à la fois. On vous dit que c'est quelque chose ici qui pourrait, avec le temps, vous nuire. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite ici à ralentir vos activités, ralentir le rythme. Ralentir le rythme pour prendre soin de vous. Ici, nous avons la carte de l'aide. Alors, on vous dit que vous pouvez déléguer peut-être, ou alors vous pouvez trouver une solution ici pour vous faire seconder dans certaines tâches, pour certaines tâches. Je ne sais pas, mais l'idée ici est que vous devez peut-être ici déléguer ou demander de l'aide pour pouvoir justement vous libérer du temps et ralentir le rythme. Parce qu'on vous dit qu'avec le temps, ça va quand même commencer à vous peser et à vous fatiguer. Il y a peut-être aussi une dispersion au niveau mental avec beaucoup de choses à penser. Peut-être qu'on est beaucoup dans les pensées, on est beaucoup dans la mentalisation, vous voyez. Donc, il y a quelque chose ici de toute façon d'assez fatigant pour vous et en termes de temps, en termes d'énergie, en termes aussi, comme je le disais, au niveau mental, peut-être au niveau de vos pensées. On vous dit ici que vous devez vraiment prendre soin de vous, être attentif à vos besoins vitaux en quelque sorte. Hein. Le fait de se reposer suffisamment, de se libérer du temps, de prendre soin de soi et de faire aussi quelque chose pour soi, hein, plutôt que d'être partout et en même temps à la fois, c'est quelque chose de nécessaire pour vous ressourcer. Il y a besoin de vous ressourcer les amis. Alors on a le week-end qui arrive bientôt, mais tout le monde, enfin il y a des gens qui travaillent aussi le week-end, peut-être que vous en faites partie. Et dans ce cas-là, vous devez trouver un moyen ici quand même pour vous redonner ce temps à vous et vous coucouner en quelque sorte. Alors on vous dit ici que effectivement il y a des personnes qui vous aiment, hein, qui seraient prêtes à vous aider si vous arrivez à demander de l'aide. Il y a aussi des personnes sur qui vous pouvez compter. C'est pas forcément dans des liens affectifs ou des liens d'amour, mais on vous dit que peut-être que vous avez la possibilité ici, en parlant à des personnes qui sont susceptibles de vous rendre certains services, vous pourriez effectivement recevoir cette aide précieuse afin de vous libérer du temps pour vous. Et puis on a cette carte ici qui nous annonce une amélioration de la situation, une amélioration aussi en termes de résultats par rapport aux efforts que vous fournissez, quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose d'encourageant, on vous dit levez le pied malgré tout, parce que de toute façon, les efforts que vous fournissez et que vous allez continuer à fournir, parce que vous n'allez pas arrêter du jour au lendemain de faire tout ce que vous faites, mais on vous dit que de toute façon, les graines que vous plantez vont forcément germer à un moment ou à un autre, et que pour l'instant, vous avez pas mal déjà planté, et il est temps de vous ressourcer, il est temps de ralentir tout simplement. Faites confiance ici à ce que vous avez déjà investi en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de persévérance. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour vous, amis Bélier, bon. Il y a des choses ici que vous souhaitez. Et puis, ça ne se passe pas forcément comme prévu. Enfin, en tout cas, vous avez du mal à peut-être apprécier les rendus déjà possibles. Vous avez peut-être du mal à apprécier les efforts que vous fournissez concernant ce que vous souhaitez.
hein. On nous dit qu'il y a de l'impatience, il y a de l'irritabilité, il y a l'impression pour vous que finalement ce que vous faites, ça n'est jamais assez. Et puis là, on voit qu'effectivement, il y a le besoin pour vous de déconnecter un petit peu de ce qui vous préoccupe ici. Parce que là, on vous appelle quand même à remettre de la joie dans votre vie. On vous dit ici, n'oubliez pas votre cercle amical. Parce qu'il y a peut-être la sensation aussi de vous couper un petit peu des autres, tellement vous vous affairez ici à réaliser ce que vous souhaitez, à atteindre des objectifs. Alors effectivement, il y a quelques retards en ce moment, et c'est peut-être ça aussi qui crée de la frustration chez vous. Mais en tout cas, on nous dit ici que les choses sont en cours d'examen et vous pourriez avoir des nouvelles quand même incessamment sous peu. En attendant d'en avoir, si toutefois vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou d'un organisme par exemple, on vous dit que de toute façon, prenez justement à profit ce temps pour vous déconnecter un petit peu de tout ce qui vous préoccupe et pour faire un retour à finalement la simplicité, déconnecter pour retrouver de la joie et pour peut-être ici justement s'ouvrir aux gens qui vous apprécient et qui ne demandent qu'à vous aider ou à passer du temps avec vous. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on est en train de franchir un cap, là, on est en train de franchir une étape. Il y a des changements, des transformations, c'est extrêmement positif. On a aussi de nouvelles idées. Et puis, il y a aussi peut-être de nouvelles rencontres. En tout cas, on retrouve ici le désir, l'envie, la passion pour quelqu'un ou pour une activité à faire en famille, par exemple, je ne sais pas, ou en couple, je ne sais pas, à vous de voir, ou avec des amis. Mais en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que il y a quand même s'il y a un changement, une transformation, même si on arrive à franchir une étape, qu'on arrive à insuffler de nouvelles idées, de nouvelles envies ici dans ce domaine, on a quand même cette notion de peur et de destruction assez importante. Et c'est par rapport à ça qu'il y a déjà des changements, des transformations, mais on vous dit qu'il y a encore des choses ici à débloquer et des peurs sur lesquelles vous devez travailler. On a ici peut-être des craintes liées à une situation dans laquelle vous avez été émotionnellement affecté. On nous parle de trahison, de mensonge et de déception. Et c'est sans doute de cela dont vous avez peur finalement. Vous avez peut-être peur que ça se reproduise. Mais en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que malgré tout, malgré vos peurs, même s'il y a encore certaines peurs à débloquer, il y a encore certaines craintes ici et certaines guérisons encore à amener dans ce domaine, on sent quand même que déjà les choses s'améliorent et qu'on commence à envisager de la nouveauté. Voilà pour vous, amis Bélier, pour ce vendredi 23 juin. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 23 juin 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, pour ce vendredi, on vous dit que concernant une situation qui vous fatigue, qui vous semble ne pas avancer suffisamment vite, dans laquelle vous fournissez des efforts et c'est assez usant à la longue, on vous parle ici, alléluia, d'une progression, d'un avancement, d'un cheminement. Alors, subsistent malgré tout quelques difficultés relationnelles, mais en tout cas, on peut voir que malgré tout, même s'il y a encore quelques difficultés relationnelles, il y a encore, on peut parler de concurrence, en tout cas des bâtons dans les roues, quelque chose qui vous empêche d'avancer aussi vite que vous le souhaitiez ou que vous le souhaitez. On a quand même une progression. Donc une progression, oui, mais on n'est pas non plus totalement, complètement sorti d'affaire. Cela dit, c'est quand même une belle journée. On nous parle ici d'opportunités et de cadeaux du destin. Et puis par rapport justement aux difficultés relationnelles, on retrouve ici une ambiance plutôt festive avec des échanges relationnels justement peut-être un petit peu plus je dirais conviviaux, un petit peu plus chaleureux en tout cas.
Donc, on a ici la carte des traumatismes. On nous dit qu'effectivement, ce qui s'est passé, en fait, concernant peut-être justement un problème lié au domaine relationnel, c'est quelque chose qui a quand même été assez compliqué pour vous à gérer, hein, mais que dans cette situation ici, euh, dans cette situation qui vous a quand même fait mal ou qui vous a créé peut-être justement une difficulté émotionnelle, on a quand même quelque chose ici qui est en train de se réparer. Donc ça avance, hein, ça avance même plutôt bien parce que là on nous dit que ça avançait mais c'était difficilement palpable. Là, on sent vraiment qu'il y a une très belle progression d'un coup autour de ce vendredi, que subsistent encore quelques difficultés, mais que là, vraiment, c'est en passe de s'arranger. La seule chose avec laquelle vous allez devoir, la seule chose sur laquelle vous allez devoir travailler à présent va être finalement sur la mémoire de cette difficulté et dans cette idée ici de dépasser, transcender peut-être un choc émotionnel. Alors, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce vendredi, waouh, bon, là on a encore une évolution, hein. C'est quelque chose ici qui va vous faire plaisir. On a une roue qui tourne, on a des changements ici concernant une situation d'énergie négative avec de la concurrence, de la jalousie, des difficultés. On retrouve de toute façon un petit peu ce qu'on a eu au niveau général là pour le coup les amis. Donc c'est peut-être de ça dont on nous parlait. On nous parle de santé, donc effectivement c'est quelque chose qui vous a affecté, hein, ce problème relationnel peut-être lié au travail ou en tout cas là on est dans le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Il y a justement par rapport à cette énergie négative liée sans doute à une relation, quelque chose qui a été assez déstabilisant. Donc la santé nous parle de ce qui vous a déstabilisé au niveau de votre santé émotionnelle par exemple, mais on nous dit que de toute façon là avec un retour à la joie, la roue tourne, une évolution qui permet une guérison progressive. Et nous avons la carte de la tranquillité. On va réussir ici à retrouver son calme, à retrouver sa sérénité. On va être apaisé par rapport à cette situation qui a été assez conflictuelle, assez problématique, assez difficile émotionnellement à gérer. On retrouve vraiment ce qu'on a eu au niveau général, donc je pense que l'accent est mis sur ce retour à la tranquillité et à la joie possible suite à ce problème relationnel. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine du cœur à présent à Million, hein, au niveau relationnel et sentimental. Mais là, pour le coup, on est peut-être un petit peu plus dans la sphère un petit peu plus privée quand même. Hein. Allez, c'est parti. Alors, dans ce domaine, waouh, des énergies extrêmement positives qui permet ici un rééquilibrage notamment de vos énergies, hein, de votre bien-être, de votre bonne humeur aussi. Hein. On a de nouvelles idées ici et ça, tout ça, ça fait suite à une difficulté que vous avez rencontrée. Donc là, on est vraiment en train de rebondir sur cette difficulté et j'ai même l'impression que de cette difficulté, vous en avez tiré finalement une grande expérience, une grande leçon en quelque sorte et que là, pour le coup, ça vous a donné ça a été difficile sur le moment, mais le fait ici que vous vous en servez comme d'un tremplin pour modifier certaines choses et retrouver votre équilibre et votre bien-être. Donc effectivement, de nouvelles idées ici pour avancer, progresser, évoluer, justement par rapport à cette souffrance ou cette blessure du passé. On retrouve vos trois tirages sont quand même assez concordants. J'ai l'impression que pour vous, cette guérison d'un point de vue général pour vous pour ce vendredi va surtout se faire concernant ici le domaine relationnel, que ce soit au niveau de votre sphère privée, de votre sphère intime ou que ce soit au niveau du travail, au niveau de votre vie sociale. Peu importe, ici on a une amélioration concernant justement tout ce qui est en lien avec le domaine relationnel. Donc on peut dire que tout ça va bien vous soulager, que ça va vous permettre de retrouver quand même cette sensation de tranquillité et de sérénité, un retour à la joie forcément, même si je pense qu'un travail en profondeur continuera ces jours prochains ou ces semaines prochaines en fonction du choc émotionnel que vous avez vécu, en fonction du préjudice aussi émotionnel que vous avez vécu. Voilà pour vous, 1 million. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 23 juin 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors là déjà, on voit que, waouh, on a de l'aide les amis. On a de l'aide ici. Une aide qui peut venir de l'extérieur comme elle peut venir ici de votre cercle amical. Hein. En tout cas, c'est vraiment cette notion ici de soutien et d'aide concernant très certainement une situation dans laquelle vous avez besoin de ce soutien justement. En tout cas, si vous êtes dans une période où vous avez besoin de soutien, sachez que les énergies vous sont favorables ici, hein, avec ces deux cartes. C'est vraiment très fort, donc n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à frapper aux portes également pour vous débarrasser peut-être d'une problématique. Alors, nous avons ici cette carte qui nous parle de modération, de raison et de réflexion. Il est possible que vous soyez dans une période ici de remise en question, dans une période où vous allez chercher peut-être à évoluer, progresser, déjà d'un point de vue personnel, et puis vraiment avec cette notion de modération, de raison, le fait ici peut-être de stabiliser quelque chose, une humeur, une relation, ou stabiliser peut-être vos émotions par rapport à cette problématique pour laquelle vous vous faites aider ou pour laquelle vous avez besoin d'être aidé. On nous parle de votre potentiel à l'épanouissement. On vous dit qu'il y a quelque chose de beau qui est en train de se passer en vous actuellement. Il y a je pense, hein, à travers cette énergie de modération, de raison et de réflexion, il y a sans doute ici la prise de conscience d'une problématique qui vous empêche ici d'être finalement dans cet épanouissement. Et je pense que là, vous êtes en train de travailler sur tout ce qui pourrait vous bloquer, vous freiner justement, tout ce qui vous dérange finalement dans votre vie, tout ce qui vous empêche ici d'accéder au bonheur, à la joie. Et là, il y a vraiment ici cette recherche de bonheur et d'épanouissement. Alors, on vous dit que c'est une période de mutation pour vous et que vous êtes justement en train de remplacer l'ancien. Vous êtes en train de nettoyer ce qui a nettoyé. Vous êtes en train de prendre conscience ici peut-être de ce carrefour que vous vivez et pour lequel vous avez besoin ici de choisir justement peut-être un nouveau chemin, un chemin qui vous emmènera vers quelque chose de beaucoup plus joli ici avec la carte de l'éclat. Et nous avons la carte du commencement, on nous parle de début, de naissance et de nouveauté. Donc vraiment j'ai l'impression que vous êtes en train d'opérer des changements actuellement dans votre vie, amis Sagittaires. Ce sont des changements bienvenus, n'hésitez pas à demander de l'aide si besoin, mais en tout cas ces changements vous amènent vers quelque chose franchement de plutôt sympa. Donc accrochez-vous les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, non, ça c'est... Il y en a trop d'un coup. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on nous dit que vous êtes actuellement en train de vous renfermer sur vous-même et qu'il y a peut-être un besoin d'équilibre. Il y a peut-être aussi des problèmes au niveau juridique ou au niveau des lois qui fait que ça crée chez vous un sentiment ici de... vous n'êtes pas spécialement bien, vous n'êtes pas forcément épanoui dans ce domaine et vous avez peut-être tendance à vous renfermer sur vous-même. Alors, on nous dit que pourtant vous avez des projets, vous avez des envies, mais vous avez l'impression d'être bloqué pour le moment. On vous parle ici de la famille. La famille, ça peut être votre famille en termes de lien de sang. Ça peut être aussi une famille de cœur, mais ça peut être aussi un groupe concernant le travail. Hein. Donc, on a ici la sensation d'être bloqué, d'être freiné et de ne pas pouvoir finalement s'ancrer dans ces projets que vous avez envie, qui vous tiennent à cœur. Là, il y a vraiment quelque chose ici. Vous avez envie de voir s'accomplir quelque chose dans ce domaine, mais pour l'instant, vous avez l'impression que tous les projets que vous pourriez faire sont quand même relativement bien bloqués. Hein, et il y a cette idée ici de ne pas réussir à concrétiser quelque chose, d'être dans une période d'attente, dans une période de frustration tout simplement. Et c'est vrai que j'ai l'impression que là, vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'un événement qui pourrait venir débloquer
débloquer cette situation. Et j'ai l'impression que vous, ben, quelque part, et vous n'avez pas vraiment la possibilité d'agir, vous êtes plutôt dans le fait de subir ici parce qu'il y a peut-être des décisions qui ne dépendent pas de vous. Et que tant que ces décisions ne sont pas là, eh bien, vous avez du mal à vous projeter dans le futur, vous avez du mal à faire des projets et vous êtes plutôt ici dans une journée ou en tout cas autour de ce vendredi, vous êtes plutôt dans une idée ici un petit peu de frustration et d'isolement dans ce domaine. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Alors, au niveau relationnel et sentimental, eh bien, écoutez, il y a une évolution par rapport à ce qui vous semble être, par rapport à vos valeurs et vos croyances. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes en train d'avoir plus de valeurs ou de croyances, ça ne veut pas dire non plus qu'on en perd, ça veut simplement dire qu'ici, il y a finalement une réflexion concernant ce qui vous semblait, vous, être immuable en termes de valeurs et de croyances. Il y avait des principes, ou vous avez des principes ici qui vous semblaient, je dirais, les meilleurs, qui vous semblaient peut-être aussi les plus importants. Et là, vous êtes en train peut-être actuellement de réviser un petit peu tout ça, de réviser vos valeurs, de réviser vos croyances, parce que peut-être que justement, c'était quelque chose ici qui vous enfermait dans une certaine forme de pensée, et que cette certaine forme de pensée vous empêchait peut-être ici d'évoluer. Donc, il y a vraiment beaucoup de remises en question pour vous, amis Sagittaires, parce que ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a eu au niveau général. Il y a de la remise en question parce que vous êtes dans cette recherche d'épanouissement. Et là, on sent que de toute façon, actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent en vous, qui se passent dans votre tête, qui se passent dans votre cœur peut-être aussi, qui fait que de toute façon, une évolution est possible pour vous, les amis. Alors, une possibilité ici aussi de se rétablir au niveau de l'équilibre. On a peut-être aussi cette sorte de verdict, de jugement un peu rendu qui fait que maintenant, on est obligé d'avancer, on est obligé d'envisager peut-être les choses sous un angle différent. Je ne sais pas, mais ici, il y a comme une presque finalement ce verdict de la vie, en quelque sorte, qui vous invite ici à envisager les choses sous un angle différent. Il peut aussi y avoir dans ce domaine, effectivement, des tensions au niveau des tribunaux, des lois, au niveau juridique, en termes de, par exemple, de séparation ou en termes de divorce. C'est possible aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a de l'évolution. Nous avons des projets, des réflexions et des pensées. Pour moi, il y a énormément ici de remise en question pour vous. Le fait ici de vous projeter peut-être dans le futur, mais d'une manière différente. J'ai l'impression qu'on sort ici de schémas qu'on s'était vraiment bien fixés en termes de valeurs et de croyances, et on est en train de réviser un peu tout ça justement pour ne plus être limité. Et puis, on a ici la carte de la trahison, des mensonges et de la déception, sous la carte de la justice. Donc, je pense sincèrement que vous êtes en train ici de dépasser tout ce qui pourrait créer chez vous des peurs liées très certainement à des blessures liées à l'enfance ou liées peut-être aussi à des relations que vous avez eues dans le passé et qui ne vous ont pas mené au bonheur, bien au contraire, qui vous a peut-être créé ici des blessures ou qui a peut-être aggravé certaines blessures que vous aviez peut-être déjà au niveau de votre éducation ou voilà. Donc on peut dire ici qu'il y a des remises en question en profondeur pour évoluer, pour aller vers un mieux-être et pour peut-être déconstruire des schémas limitants. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 23 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, amis Cancer, waouh, on a la carte de la protection avec la clémence des yeux. On vous dit qu'il y a des influences très positives actuellement dans votre vie. On nous parle de la période de l'été. Eh bien, on y est, hein. Ça y est, on y est depuis hier. Hein. Donc, ça y est, on est dedans. On vous dit donc que la période de l'été pour vous, hein, c'est-à-dire du 21 juin au 23 septembre, vous êtes dans une période de protection avec des influences très positives
pour vous. On vous parle de votre passé, on vous dit ici qu'il y a des acquis, des expériences, une forme d'héritage, de transmission pour vous qui va vous aider ici à pouvoir peut-être avancer. Il y a en tout cas la sensation d'un enrichissement en termes d'acquis ou d'expérience. Il peut aussi, avec la notion d'héritage, avoir un enrichissement au niveau financier, justement, en lien peut-être avec un héritage. Nous avons la carte de l'hésitation. Il peut y avoir des incertitudes pour vous pour ce vendredi. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que vous pourriez justement peut-être être amené à réfléchir sur ces hésitations, sur ce sentiment d'indécision aussi, peut-être le fait de ne pas savoir, de ne pas réussir à finalement prendre une décision. Il pourrait s'agir d'hésitation en lien avec la rencontre de quelqu'un, en lien avec une association, un engagement ou en lien avec une affaire ici qui vous demande quand même pas mal de réflexion, parce que j'ai l'impression que vous ne pouvez pas ici avancer à tâtons, vous ne pouvez pas vous permettre ici d'avancer n'importe comment, d'où la nécessité ici de réfléchir, de faire confiance à vos capacités intellectuelles et cérébrales pour pouvoir mener des actions non précipitées, en d'autres termes pour pouvoir mener la meilleure stratégie en vue d'une évolution. Voilà pour vous dans ce domaine, pour ce domaine qui est donc général. On va aller voir au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Excusez-moi. Pardon. Allez, c'est parti. Concernant le domaine de vos activités, professionnelles ou non, on va regarder tout de suite. Alors, on nous parle d'argent, on nous parle d'abondance, on nous parle de possibilité de décider ou de faire un choix ou de passer à l'action. On a la carte du verdict. On peut dire qu'ici, vous allez être mis au courant d'une situation en termes de verdict. Un verdict au niveau d'un jugement, peut-être, c'est possible, au niveau des lois, des tribunaux. Mais peut-être aussi un verdict, comme une prise de conscience, finalement, ou une décision rendue par votre hiérarchie, par peut-être une association, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a la sensation, enfin, d'être mis au courant d'une situation, de la finalité, je dirais, d'une décision. Nous avons la naissance, nous avons le temps et nous avons le bouclier. Bon, on retrouve la protection de toute façon qui apparemment pour vous, amis cancer, la période de l'été sera une période propice en termes de protection. En tout cas, ce que l'on peut nous dire ici, c'est que par rapport à une situation qui dure dans le temps, il y a une naissance. La naissance d'une situation qui s'éternise avec la sensation de pouvoir enfin se défendre ou la sensation d'être protégé dans cette naissance, dans ce commencement, dans cette nouveauté qui s'installe pour vous, amis cancer. Pour moi ici, il y a le début de quelque chose de nouveau. Pourquoi ? Parce qu'on va enfin être fixé par rapport à cette notion de verdict. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Nous avons la carte de l'automne, les fêtes, les sorties, des activités et des énergies négatives. J'ai l'impression ici que vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez pas envie de faire d'activités. Il y a plutôt l'envie ici de rester tranquille. Et puis, oui, il y a de toute façon ici des énergies négatives. C'est peut-être vous qui êtes dans un état d'esprit négatif, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses ici qui vous semblent un petit peu lourdes à supporter. Et puis, j'ai l'impression qu'on a envie ici plutôt de rester dans une forme d'habitude, dans une forme de routine, parce que c'est peut-être plus agréable. Oui, moi je pense sincèrement qu'ici on a la sensation de toute façon qu'il vaut mieux rester seul chez soi, ou voilà, que rien ne sert ici de s'entourer de plusieurs personnes, que rien ne sert ici de fêter quoi que ce soit. J'ai plutôt l'impression qu'on a envie de tranquillité parce que on a besoin de se ressourcer peut-être aussi, et puis on n'a peut-être pas envie de parler, on n'a peut-être pas envie de rire, on n'a peut-être pas envie tout simplement d'être dans cette notion ici de festivité, de sortie ou d'activité.
stabilité. Je pense sincèrement qu'ici, vous trouverez davantage votre bonheur, en tout cas pour ce vendredi, à être un petit peu dans cette notion ici de routine, de repère stable, de zone de confort, parce que eh ben, ça fait du bien, et puis ça, c'est ce dont vous avez peut-être besoin, c'est peut-être votre envie du jour. Alors, nous avons l'attraction et l'attirance ici, donc bon, l'attraction et l'attirance, ça peut peut-être se dire aussi que vous pourriez justement attirer à vous. Je ne sais pas trop comment, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas trop comment interpréter cette carte, si ce n'est que j'ai envie de parler ici de ce dont vous avez envie. Et pour moi, ce dont vous avez envie, c'est qu'on vous fiche la paix. Tout simplement, amis Cancer. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 23 juin 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez, on commence ici avec la carte de l'hostilité. La méditation et la tranquillité. Bon, bah là, j'ai l'impression que pour vous, s'il y a des polémiques, s'il y a de l'hostilité, s'il y a des comportements désagréables, des gens ici qui veulent jouer au plus fort, vous allez tout simplement décider ici de vous en couper. Vous, votre but pour aujourd'hui, vos envies, c'est la tranquillité. Et pourquoi pas, si possible, hein, les repos, la détente. Hein, parce que vous, tout ce qui est un petit peu conflictuel, un petit peu, voilà, les cris, les polémiques, les discussions un petit peu animées, tout ça, vous n'êtes pas dans ce truc-là. Donc, bon, vous allez les laisser s'entre-déchirer, c'est pas votre problème en quelque sorte. Vous allez plutôt vous protéger pour maintenir votre tranquillité, votre sérénité. Alors, nous avons la carte du commencement. Il y a peut-être quelque chose qui commence pour vous, effectivement. Peut-être que vous avez l'impression ici que c'est, je dirais, une journée propice pour commencer quelque chose en toute sérénité. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez vous concentrer finalement sur vous, sur votre bien-être. Et puis, il y a la possibilité ici d'une nouvelle envie, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle idée. Quelque chose de nouveau ici qui pourrait vraiment répondre à des besoins, je dirais, ou des envies très personnelles. Et puis nous avons ici la carte du soutien, de la confiance. On vous dit que c'est une journée où si vous avez besoin d'aide aussi, si vous avez besoin peut-être ici, ou si quelqu'un a besoin d'aide, il y a cette notion quand même pour aujourd'hui, à la fois alors pas d'égoïsme, mais de se préserver soi-même. Il y a cette notion aussi de peut-être commencer quelque chose qui pourrait vous épanouir vous de façon personnelle, mais d'un autre côté, il y a quand même un bel équilibre parce qu'on ne se coupe pas forcément des autres et il y a quand même cette notion ici d'entraide, de soutien, de solidarité. Donc, je pense que c'est une journée sous le signe de la sagesse, tout simplement, pour vous, amis poissons. Voilà, cette sagesse qui fait que vous êtes tempéré, vous êtes modéré, vous êtes raisonné et puis... voilà, on ne peut que vous applaudir. C'est vraiment de très très belles énergies. Moi, ce que je ressens, en fait, je pourrais résumer ces 6 cartes à la carte de la tempérance dans le tarot de Marseille. Voilà pour vous dans ce domaine. Donc pour ce domaine, ce tirage qui est donc général, on va regarder à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce vendredi, le boomerang, le retour. Ben là, là c'est obligé. Il y a un retour de quelque chose ou une roue qui tourne, je ne sais pas. Concernant une situation d'accusation. On vous a peut-être accusé de quelque chose. Ou vous allez peut-être vous dénoncer quelque chose, je ne sais pas. Mais par rapport à ça, ici, il y a un retour. On va pouvoir avancer, progresser par rapport à ça. Il y a une prise de parole. Et il y a la notion ici d'envisager quelque chose de nouveau. Il y a la notion ici de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc effectivement, ici,
Je pense qu'il y a eu une situation de polémique. Il y a eu une situation en fait où vous avez été quelque part mêlé à une situation que vous ne réclamiez pas forcément. Hein, et pour le coup, c'est peut-être pour ça qu'au niveau général, on a vu que vous, votre but, c'était de vous éloigner de toute forme de polémique. Parce que là, pour moi, il y a de la polémique. Il y a de la polémique et pour le coup, j'ai l'impression que ça va vous revenir en quelque sorte, on va vous impliquer dans cette polémique alors que au départ, vous n'êtes pas concerné. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, en fait, eh bien, vous allez avoir l'intelligence et la sagesse finalement de vous éloigner de cela. Vous allez très certainement quand même prendre la parole, vous exprimer en disant que vous, ça ne vous concerne pas finalement. C'est ce que je ressens, ça peut pas être pour tout le monde, mais il y a la sensation ici de vraiment prendre de la distance par rapport à cette situation de polémique et d'accusation, parce que vous, j'ai l'impression que ça, en définitive, ça ne vous concerne pas. Et donc, vous allez avoir la sagesse et vous allez prendre le recul nécessaire, justement, pour peut-être expliquer que, justement, vous ne vous sentez pas concerné par ça, et que vous, de toute façon, ce que vous désirez, c'est déjà, et d'une, ne pas être mêlé à cette histoire-là, et en plus, vous désirez ici peut-être avoir un avis différent et prendre un chemin différent en quelque sorte. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi, l'impression que j'ai, pour résumer ces 6 cartes, c'est que vraiment, votre but ici, c'est de progresser et d'évoluer sur votre petit chemin de vie. C'est ici peut-être aussi envisager de la nouveauté parce que vous avez peut-être des projets, des envies. Donc vous, c'est aussi avancer dans le but ici peut-être de mener à terme cette forme de projet et d'ouverture finalement à la vie, au monde en quelque sorte, avec peut-être des voyages à l'étranger aussi, c'est possible. Mais en tout cas, peut-être que justement vous envisagez ici un voyage à l'étranger ou une mutation à l'étranger et que ça ne fait pas l'unanimité, que ce soit avec vos collègues de travail ou que ce soit au niveau familial ou au niveau amical, peu importe. Peut-être que vous avez des projets en lien avec cette notion d'étranger, de déménagement ou en lien peut-être aussi avec un déplacement au niveau géographique, un petit peu plus loin, et ça ne fait pas l'unanimité. Mais quoi qu'il en soit ici, pour vous, c'est vraiment le fait ici de vous débarrasser de toute contrainte liée à des polémiques. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti pour ce vendredi, les amis. On retrouve ici la distance et l'éloignement, mais en termes de voyage, je ne sais pas, il y a une ouverture pour vous sur le monde. Alors, est-ce qu'on est en train de changer de projet totalement? Est-ce qu'on est en train de s'ouvrir à de nouvelles possibilités? Est-ce qu'on se tourne vers de nouveaux objectifs? Je ne sais pas, mais il y a comme une ouverture ici de conscience et une ouverture finalement de votre possibilité ici à explorer davantage de choses. Pour moi, ici, il y a des projets qui vous amènent à envisager les choses déjà et d'une sous un autre angle, mais en plus en avoir grand, avoir large. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la carte de l'hiver, nous avons des déceptions et un changement et une transformation. Alors, on vous parle ici, bon, l'union sacrée et karmique pour moi, c'est tout simplement ici d'une façon générale les gens de votre sphère plutôt privée, vous voyez, famille, amis très très proches, famille, conjointe, vous voyez, enfants. Bon, concernant justement par rapport à ce cocon sentimental, on va dire, on a effectivement des situations de déception, des situations où peut-être on a arrêté de se donner des nouvelles, peut-être qu'on a pris ses distances, justement on s'est éloigné et les relations se sont un peu refroidies avec une ou plusieurs personnes, peu importe. On nous dit que par rapport à toutes ces relations qui se sont peut-être un petit peu distendues, refroidies, on a ici un changement et une transformation et une évolution. Écoutez, amis poissons, là on peut dire qu'au niveau relationnel et sentimental, on a un changement, une transformation sur tout ce qui a été plus ou moins tendu et désagréable et qu'on note ici une belle évolution. Ça, c'est plutôt beau. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Oups.
Amis Scorpion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 23 juin 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, qu'est-ce que l'on a? Waouh! Il y avait quelque chose ici qui était un petit peu poussif, hein. On nous parle de lenteur, on nous parle de devoir patienter, d'une période de transition. Et bien par rapport à ça, hein, par rapport à ce qui a été lent à se mettre en place, ce qui a été un petit peu pénible dans cette notion ici de transition, d'attente, on a quelque chose ici qui va commencer à s'accélérer. On a une énergie très puissante qui vous amène ici à des négociations fructueuses. Il y a peut-être ici cette notion de business, hein, alors en lien avec un travail, en lien avec une recherche peut-être de travail, en lien peut-être aussi avec cette notion de commerce et peut-être aussi avec, je ne sais pas, la vente d'une maison par exemple, hein, ou d'autres choses. Mais en tout cas, on a quelque chose ici qui va commencer à s'accélérer. Alors, on nous parle de stratégie, on nous parle d'hiver et on nous parle de tranquillité. On vous dit que ici, faites confiance à vos capacités intellectuelles et cérébrales, faites confiance à vos compétences, que si actuellement vous trouvez que vous n'agissez pas assez vite ou que les choses n'allaient pas assez vite, eh bien écoutez, c'est pas plus mal, c'est pas parce qu'ici on a une énergie de feu, c'est-à-dire beaucoup de dynamisme, une énergie puissante qui vous aide à avancer dans cette notion ici de business, de commerce, de négociation fructueuse. On vous dit malgré tout, attention, fiez-vous à vos capacités intellectuelles et cérébrales, à vos compétences, de façon à mettre en place une stratégie qui nécessite justement de la réflexion. Ne soyez pas dans l'action précipitée, au contraire, soyez plutôt dans une action froide, avec l'hiver et réfléchi. Donc pas de précipitation les amis, même si ici il y a quelque chose qui s'accélère d'un coup. On garde pied sur terre malgré tout, on prend le temps de la réflexion, on pose le truc pour pouvoir avancer sereinement quand même. On vous dit que si vous êtes quand même dans cette réflexion nécessaire, si vous ne vous enflammez pas, que vos actions sont non précipitées et sont un petit peu, paraissent peut-être un peu froides, c'est pas plus mal, ça va vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus sûr. On nous parle en définitive de tranquillité, de repos bien mérité, de détente. Donc quelque chose s'accélère, mais pour autant on ne s'enflamme pas, on garde pied sur terre et on avance prudemment. Allez, c'est parti. On regarde ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons la naissance, le voyage. Il y a vraiment des choses qui bougent pour vous, notamment au niveau professionnel ou de vos activités, peu importe. Mais là, on a quand même quelque chose qui va pouvoir commencer à bouger après une période d'instabilité, d'irritabilité, de questionnement, de doute, de remise en question. Ça n'a pas été forcément facile d'être dans l'attente. Et bien là, ça y est, on va pouvoir commencer à stabiliser un petit peu tout ça parce que justement, ça commence à bouger. Et oui, de l'action, les amis, hein, pour vous. Et puis, waouh, la joie est en rendez-vous. Et puis nous avons aussi la fatalité. Donc on peut dire ici que concernant une situation, de l'action revient, vous amène de la joie après peut-être une période où vous avez eu l'impression d'avoir manqué de chance, hein. C'est vraiment la sensation que j'ai, que ça y est, on tourne le dos peut-être à cette sensation de fatalité et on va pouvoir commencer à stabiliser ces émotions. On va pouvoir commencer à stabiliser tout ce qui a été ici qui vous a créé du mal-être en quelque sorte et on va commencer à retrouver du bien-être, de la joie, de l'action parce que des énergies bougent, avancent et évoluent les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Donc là, oui, effectivement, il y a des choses ici qui vous aviez peut-être l'impression d'être un petit peu en décalage par rapport aux autres, par rapport à vos amis peut-être aussi.
En tout cas, on retrouve un petit peu cette notion d'irritabilité, d'instabilité, hein, voilà, de je suis pas trop bien et pour le coup, j'ai pas forcément envie de parler, j'ai pas forcément envie de tout ça. Bon, ben écoutez, bonne nouvelle, ici on a un retour à la joie, effectivement, avec de la convivialité, des fêtes, des sorties, des activités, un retour à la communication, aux échanges, aux nouvelles. On peut dire que ça va vous faire du bien. Il y a aussi éventuellement des mises au point pour certains et certaines d'entre vous concernant une situation ici peut-être de projet, une situation où on gardait peut-être des choses pour soi et puis on ne s'exprimait pas forcément sur des envies, sur des idées, hein, sur des projets, oui, encore une fois. Donc là, c'est la possibilité pour vous d'en parler. Et puis nous avons la carte du printemps qui nous annonce un renouveau pour vous, les amis, dans ce domaine. Au niveau relationnel et sentimental, je pense qu'il y a un tout nouvel équilibre qui va se mettre en place pour vous et ça fait du bien. Voilà pour vous, amis scorpions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 23 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on a une situation ici qui est plutôt usante, hein. Vous fournissez des efforts, il n'y a pas forcément de résultat, ça vous fatigue. Alors, par rapport à ça, nous avons la carte du succès qui nous parle de validation, de satisfaction, de triomphe, de succès. C'est peut-être pour vous justement le fait d'attendre enfin que la situation se débloque, hein, c'est peut-être ce que vous attendez. Et puis, pour certains, on vous dit que c'est ce que vous attendez, puis pour d'autres, hein, peut-être pas pour tout le monde, attention, hein, on garde pied sur terre hein, par rapport au tirage de cartes hein, qu'on peut voir sur Internet. Moi, j'y mets tout mon cœur, bien sûr, mais ce ne sont pas des guidances personnalisées et surtout, je peux aussi me tromper. Donc voilà, donc pour certains et certaines, il pourrait y avoir des retours positifs, extrêmement positifs concernant une situation qui vous a fourni, pour laquelle vous avez fourni énormément d'efforts, mais qui pour autant, voilà, ça n'avançait pas, c'était usant. Bon, pour d'autres, on vous dit, ne désespérez pas, doucement mais sûrement, hein, pour aller vers ce succès, vers ce triomphe, vers un sentiment de satisfaction également. Donc pour certains, il pourrait y avoir satisfaction. Pour d'autres, on vous dit doucement mais sûrement, vous allez vers cette satisfaction. Donc quoi qu'il en soit, on ne baisse pas les bras. Nous avons la carte de l'amitié ici, de la sympathie, de l'affection également pour aujourd'hui. Et puis, je suppose ici, avec cette carte, qu'on nous dit que vous pourriez rencontrer des personnes sympas et que si vous avez des amis fidèles, loyaux, proches de vous, vous pourriez aussi compter sur leur soutien. Et que ça fait du bien. Alors, on a quand même ici une carte qui nous dit vous faites actuellement des sacrifices, les amis, et que malgré tous les sacrifices que vous faites, eh bien, vous avez l'impression de ne pas avancer. Alors, on nous parle d'une situation aujourd'hui d'apaisement, de conciliation, de quiétude. Donc, on peut dire que c'est une journée qui pourrait quand même vous apporter satisfaction, ne serait-ce que déjà en vous sentant apaisé par rapport à cette situation. Peut-être qu'on va commencer à pouvoir agir, justement. Hein, peut-être qu'ici, tous les sacrifices qu'on a faits vont commencer à faire que la situation se débloque et la roue tourne enfin. C'est possible aussi. Et nous avons ici la carte du bouleversement qui nous parle quand même de modifications imprévues, qui nous parle de désillusion et de remise en question. Donc là, par rapport à ça, moi je vais reformuler cette guidance. Pour certains et certaines, effectivement, il peut y avoir cette notion de satisfaction après avoir fourni énormément d'efforts et après avoir fait énormément de sacrifices. On a effectivement cette notion ici de conciliation après une période de bouleversement où vous êtes beaucoup remis en question et où enfin les efforts payent, voyez. Et puis pour d'autres ici, on nous dit que par rapport à des efforts que vous fournissez énormément dans cet objectif ici de satisfaction, de projet validé, de succès, vous pourriez ici quand même rencontrer le soutien de quelqu'un et ça c'est plutôt sympa. On nous parle ici quand même d'une situation dans laquelle vous faites énormément de sacrifices et pour autant vous avez l'impression de pas forcément avancer et la trêve et la carte du bouleversement ici m'indiquent que peut-être pas pour tout le monde mais si vous vous sentez concerné par ce que je vais dire là maintenant, c'est que c'est peut-être pour vous. On vous parle ici de prendre un temps pour vous apaiser,
pour apaiser votre mental, apaiser peut-être aussi vos émotions concernant cette situation, pour pouvoir ici peut-être vous remettre en question. On nous parle quand même de désillusion, donc le fait ici peut-être de modifier, d'apporter certaines modifications à ce projet que vous souhaitez mettre en place, ou d'apporter quelques modifications à ce que vous vivez actuellement pour pouvoir débloquer la situation, parce qu'il y a peut-être quelques réajustements à faire pour débloquer la situation et continuer à avancer dans cette notion ici de recherche de satisfaction, de succès. Donc, pour certains, écoutez, résolution possible, hein. Et puis pour d'autres, eh bien, la nécessité de faire quelques ajustements, de modifier certaines choses, de remettre un petit peu les choses en question pour apporter des modifications qui permettraient de remettre un petit peu la machine en route. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce vendredi 23 juin, on a des prises de parole. On va discuter d'une situation ici qui crée, je dirais, de l'instabilité. Il y a quelque chose qui n'est pas stable, il y a une zone d'ombre, il y a du flou, hein, il y a quelque chose ici qui ne permet pas de ressentir du bien-être, hein, parce qu'il y a peut-être des incertitudes, des doutes. Hein. Alors, des paroles, d'une prise de parole ici, le fait de pouvoir communiquer, le fait de pouvoir en parler, le fait de pouvoir s'exprimer par rapport à cette situation, cette notion d'instabilité, en vue ici de peut-être trouver un compromis. Il y a peut-être des négociations, des conciliations, le fait peut-être aussi de trouver un terrain d'entente avec cette notion ici de poignée de main. Alors, la distance, les rêves et l'accusation, il est possible ici que oui, hein, ça rejoint un petit peu ce que j'ai vu sur la deuxième interprétation du général, c'est-à-dire qu'on va peut-être ici prendre de la distance avec ses rêves, avec ses objectifs, avec ses désirs, avec ses envies, pour pouvoir peut-être réfléchir à certaines modifications qui seraient nécessaires pour peut-être pouvoir justement aller dans la création de ce que vous souhaitez. Parce que actuellement, il y a des choses ici qui ne sont peut-être pas très réalistes ou qui ne sont peut-être pas très accessibles, et la nécessité ici de pouvoir quand même apporter ces réajustements nécessaires pour peut-être porter à la viabilité ce projet, ce désir, cette envie que vous avez. Hein, alors si on n'a pas de désir de projet en particulier, on a peut-être simplement des objectifs, hein, somme toute basiques pour aujourd'hui, hein, comme moi par exemple, j'ai des objectifs basiques pour ma journée. Bon, eh bien on peut dire ici qu'il y a la nécessité peut-être aussi de se stabiliser, de s'ancrer, peut-être au niveau mental aussi, hein, d'être un petit peu moins dans les nuages et puis d'être peut-être un petit peu plus dans le concret, dans l'ancrage, hein, c'est possible aussi. Il y a la possibilité ici quand même de renouer en quelque sorte avec soi-même, c'est-à-dire ici tout simplement d'avoir une journée où on pourrait aussi finalement, hein, j'ai l'impression ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'on peut aussi peut-être aussi se contenter de peu finalement, et que le simple fait ici de pouvoir quand même avancer tout au long de sa journée, même si il n'y a pas de grandes aspirations, même si on est en manque d'inspiration, on est en manque de création, eh bien ça n'est pas grave, on a la possibilité pour aujourd'hui de peut-être se stabiliser ce sentiment ici de fluctuation en simplement en levant le pied un petit peu, en levant le pied pour pouvoir peut-être aussi faire le point en quelque sorte, parce qu'il y a peut-être un petit peu moins d'énergie aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être un petit peu plus de remise en question, et puis parce que voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce bien-être nécessaire ici qui permet de s'enthousiasmer outre mesure. Donc peut-être que justement c'est une journée où vous allez pouvoir mettre à profit dans cette notion ici de ralentissement, de remise en question, mettre à profit peut-être cette journée pour vous détendre et puis pour lâcher un petit peu avec votre mental. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a au niveau relationnel et sentimental.
Allez, c'est parti. Amis taureaux, qu'est-ce que l'on a? Une journée d'imprévu, d'inattendu. Ah oui, alors, moi j'ai plutôt l'impression que oui, il peut y avoir des imprévus, de l'inattendu, mais j'ai surtout l'impression que vous avez besoin de vous couper avec tout ce qui pourrait vous déstabiliser parce qu'on a besoin de temps pour réfléchir. Alors, réfléchir ou lâcher prise, hein, les amis, parce que c'est ce qu'on a vu au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Il y a peut-être le besoin aussi de lâcher prise sur toutes ces idées, toutes ces envies que l'on a, tous ces objectifs que l'on se fixe, avec peut-être un retour à la réalité en quelque sorte, un retour à l'instant présent. Donc, lâcher prise justement sur ces projets, sur ces réflexions, sur ces pensées. Et puis ici, on a les moments cocooning, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vivre l'instant présent pour aujourd'hui, c'est nécessaire pour vous, déjà avec vous-même et puis avec les gens que vous aimez aussi. Parce que peut-être qu'il y a une distance qui se crée avec votre entourage. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être un petit peu trop dans vos idées, vous êtes un petit peu trop dans vos réflexions et dans vos projets justement. Il y a ce retour à la réalité nécessaire pour vous, amis taureaux, pour ce vendredi. Oui, se rapprocher des gens qui vous aiment et que vous aimez. Nous avons du désir, de l'envie et de la passion et nous avons, écoutez, voilà, on est en train de nous dire quoi? On est en train de nous dire que peut-être que votre entourage et vous inconsciemment, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais il y a un besoin ici de se poser dans l'instant présent. On nous parle d'habitude, de routine, mais ça, parfois, c'est bon justement. Se poser un petit peu dans sa routine, dans ses repères, dans sa zone de confort, histoire de lâcher prise et de vivre l'instant présent. Déjà pour soi-même et puis avec les gens que l'on aime, eh bien parfois ça fait du bien. Donc sachons nous poser, amis taureaux. Et puis si on n'a pas de famille, par exemple si on n'est pas marié, enfin si on ne vit pas en couple, si on n'a pas d'enfant, je ne sais pas, peu importe, on peut aussi s'accorder des moments cocooning avec un ou une amie, boire un petit café sympa, ça fait toujours du bien. Mais en tout cas là vraiment, pour ce vendredi les amis, on vous invite à lâcher prise. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 23 juin 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la clémence des cieux et la carte de l'été. Alors, une influence positive pour vous les amis qui va venir ici quand même. On nous parle de la période de l'été, donc c'est peut-être par rapport à cet été qui s'ouvre à nous. Depuis, je fais cette vidéo donc, le 22 juin, depuis hier, c'est l'été. Donc on nous parle peut-être d'une période clémente pour vous. Cette période estivale, c'est possible aussi. Mais sinon, l'été, c'est aussi finalement le fait de prendre du temps, de lever un peu le pied, le fait ici de se déconnecter de tout ce qui pourrait être un petit peu créer du souci, être un peu problématique. C'est le fait de prendre de la distance aussi avec ses ennuis, ses préoccupations. Et je pense que justement c'est quelque chose qui pourrait vous faire du bien parce que là on nous parle quand même d'une situation un peu fatigante, voire même très fatigante, avec des efforts que l'on fournit assez usants. Et puis on nous dit quand même, c'est quand même assez rassurant parce que c'est frustrant, mais on nous dit quand même, rassurez-vous, doucement mais sûrement la situation avance. Alors dans ce cas, autant se détendre un petit peu les amis, c'est possible que ce soit un peu votre mood de la journée. Alors avec la carte de l'hiver, effectivement, j'ai l'impression qu'on va ralentir un petit peu avec ses pensées, on va ralentir un petit peu avec ses préoccupations, avec ses ennuis, on va ralentir sur les objectifs, sur les envies, sur les désirs, on va revenir à quelque chose d'un peu plus simple, un petit peu plus basique, juste se détendre, revenir dans l'instant présent. Là, c'est fort probable. Pourquoi je dis ça? Parce que là, en plus, on a la carte des sentiments agréables. Donc, on a un retour à la simplicité en quelque sorte pour ce vendredi. Un retour à la simplicité dans le sens où je vais prendre du temps pour moi. Je vais lever un peu le pied. Alors, ici, nous avons la carte des bâtons dans les roues, avec de la concurrence, des difficultés relationnelles.
Moi, j'ai l'impression que justement, vous allez vous couper un petit peu de ça. Oui, tout n'est pas parfait, mais finalement, quelque part, est-ce que c'est vraiment important que je fasse le focus là-dessus? Je ne sais pas. Il y a sans doute cette envie ici par rapport à cette roue qui ne tourne pas correctement. Vraiment, ce sentiment ici d'avoir envie de lâcher prise, d'avoir envie de se détendre et de se dire que bon, la roue finira bien par retourner à un moment ou à un autre. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors là, j'ai vu 2 cartes se retourner. Il y avait la trahison, donc la déception, enfin voilà. Et il y avait... alors, je les ai vues pourtant ces 2 cartes et puis elles m'ont marqué. Pourquoi je les ai oubliées d'un coup? J'ai vu la trahison et voilà, et la tranquillité. Donc ça rejoint un petit peu déjà les 2 cartes que j'ai entreaperçues. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu au niveau général avec le fait ici de... Bon, ouais, voilà, hein, mais je lâche prise. Bon, on va quand même tirer les cartes, on va voir. Alors, on a de l'évolution concernant alors la famille de sang, la famille de cœur ou le groupe en termes de travail. Hein, par exemple, si on travaille en équipe. Hein. Alors, on a une évolution par rapport à ça. Il y a un verdict qui tombe. Ça peut être un verdict au niveau juridique, hein, au niveau voilà, tribunaux, loi, tout ça. Mais ça peut être aussi une décision rendue. Ça peut être une décision rendue par quelqu'un comme par vous. Vous allez dire, ben voilà, maintenant c'est comme ça. Vous voyez un petit peu ce truc. On a de la joie ici, on a le carrefour et on a la distance. Donc effectivement ici la question se pose de votre bonheur, de votre épanouissement. Bon, je pense sincèrement que devant tous ces panneaux, devant toutes ces possibilités, vous allez vous faire le choix de quoi? Eh bien de prendre de la distance. Pourquoi? Parce que vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'être tranquille, vous avez envie d'être bien. Et donc, il y a une évolution, certes, pour certains significative, avec peut-être ce verdict rendu de façon à peut-être vous rendre justice en quelque sorte. Mais ça peut être aussi vous, finalement, qui, dans cette notion ici de retrouver de la stabilité, de retrouver de l'équilibre dans une situation qui vous préoccupe, puisque l'évolution ne vient pas de l'extérieur, eh bien, elle va venir de l'intérieur. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors il peut y avoir les deux, il peut y avoir une évolution qui vient de l'extérieur, mais il peut aussi y avoir cette évolution qui vient de l'intérieur en termes de faire un choix. Je fais le choix de quoi? Je me choisis finalement, hein, puis je choisis ici de lâcher prise, de prendre la distance, parce que je choisis la joie, hein, parce que même si tout n'est pas parfait, parfois on peut quand même se dire « je m'en fous ». Franchement, quand on s'en fout, eh ben des fois ça fait du bien. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Allez. Bon, là, c'est pareil. Dans ce domaine, il y a une évolution par rapport à une énergie négative ou peut-être par rapport à des pensées négatives. Hein, je ne sais pas. Une évolution, alors, oui, parce qu'il y a de la dispute, il y a des désaccords, il y a des points de vue qui divergent. Ça me fait... Enfin, voilà, des points de vue qui divergent. On a la solitude et l'isolement. On a la gestation. Alors, j'ai l'impression aussi qu'on va prendre du temps pour soi, pour réfléchir ou tout simplement pour peut-être se coucouner parce que pour moi, j'ai vraiment la sensation ici de vouloir se préserver, hein, de vouloir garder certaines choses pour vous et de je sais pas, il y a quelque chose ici que l'on garde pour soi et que l'on a envie de faire mûrir déjà à l'intérieur de soi. Faire mûrir à quelque chose à l'intérieur de soi pour peut-être justement ressentir une forme d'apaisement ou de quiétude.
C'est-à-dire que pour l'instant, peut-être que vous sentez très bien que ça ne sert à rien de discuter, ça ne sert à rien d'expliquer, ça ne sert à rien de... Voilà, donc peut-être justement garder quelque chose pour soi. Et puis nous avons ici la carte de l'imprévu et de l'inattendu. Donc il est possible que vous ayez quand même quelques surprises dans ce domaine. Je ne sais pas si ce sont des bonnes ou de mauvaises surprises. Bah si, il pourrait y avoir une invitation, une fête, une sortie, une activité qui peut-être n'était pas prévue et que vous allez ou mettre en place, ou une invitation à laquelle vous allez répondre, je ne sais pas, mais en tout cas ici il y a une évolution par rapport à des énergies négatives, et ça fait du bien. Alors une évolution qui vient peut-être de l'extérieur, mais j'en doute, parce qu'ici on a quand même deux cartes ici qui moi me font penser plutôt à une évolution, vous, avec vous-même, au niveau de vos pensées, au niveau de vos ressentis, de vos émotions, pour justement pour vous, puisque l'évolution ne vient pas de l'extérieur, vous allez la travailler de l'intérieur. Voilà pour vous, amis vierges. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a un petit peu cette tendance sur les 3 tirages. Et ben, ça fait du bien, tant mieux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 23 juin 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la carte de la stratégie, du bouleversement, du coup du sort. On a des choix importants. Bon, très bien les amis, j'ai l'impression ici qu'on va prendre le temps de la réflexion. Une journée où on ne va pas hésiter à se remettre en question, à apporter des modifications si nécessaire par rapport à une situation ici qui vous fatigue un peu. Vous trouvez ça un petit peu fatigant, un petit peu usant? Eh bien voilà une stratégie que vous pourriez mettre en place justement dans une notion ici de compromis, de décision peut-être aussi à prendre pour aller vers un meilleur équilibre, rétablir une stabilité en quelque sorte. On nous parle ici de commerce, de négociations fructueuses, on nous parle de libre-échange en quelque sorte, de business. Donc il peut s'agir ici de trouver peut-être une stratégie à mettre en place concernant cette notion de commerce, cette notion de business, cette notion peut-être aussi de trouver un compromis pour la vente d'une maison par exemple, en termes de conciliation, de négociation. Par exemple, décider de baisser le prix de son bien immobilier. C'est un exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une journée où vous n'allez pas hésiter ici à vous adapter, vous n'allez pas hésiter à trouver des compromis pour pouvoir avancer et améliorer tout ce qui pourrait revêtir ce caractère un petit peu pénible ou instable. Et puis ici, nous avons la carte de la grandeur d'âme. On nous dit que c'est une journée sous le signe de la modération, de la raison et de la réflexion. Et c'est vrai que cette carte résume bien ces 5 autres cartes, parce que je sens chez vous énormément de sagesse, le fait ici de peut-être aussi réfléchir à des actions non précipitées pour aller vers un arrangement qui serait profitable à tout le monde. On nous parle quand même de négociations fructueuses, des amis. Donc il est possible ici, et ce, peu importe, je dirais le domaine, puisque c'est le tirage général, on a cette sensation ici, cette capacité à trouver un équilibre, à trouver des solutions et à s'adapter à tout ce que vous pourriez rencontrer comme situation tout au long de la journée. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce vendredi, concernant ce domaine, waouh, la chance est de votre côté, les amis. Vous avez la possibilité, vous aurez peut-être la possibilité pour ce vendredi de pouvoir participer à une réunion ou de pouvoir participer à une sorte de rassemblement dans le but ici de peut-être vous protéger d'une situation ou dans le but ici de faire évoluer une situation. Donc une prise de parole importante pour vous, possible pour aujourd'hui. En tout cas, la chance est de votre côté, les amis. Alors, nous avons la carte de l'examen, donc des choses ici actuellement qui sont étudiées, peut-être par vous ou peut-être par un autre groupe de personnes vous concernant, je ne sais pas, mais en tout cas il a la sensation ici d'avoir de la chance par rapport à cette notion d'examen. Alors
nous avons ici les acquis, les savoirs, les connaissances, votre expérience, hein, tout ce qui constitue ici votre richesse. Et puis nous avons ici la carte de la fatalité. Donc effectivement ici la chance est de votre côté. Vient contrer cette notion ici de fatalité. On peut dire que c'est une journée ici où vous pouvez vous faire confiance à vos savoirs, à vos connaissances, à vos acquis. Faites confiance à votre richesse antérieure, les amis, parce que là, vraiment, il y a quelque chose qui pourrait vraiment défier ce sentiment de malchance ou de fatalité. Et oui, la communication a tout très important, amis Capricorne, pour stabiliser une situation où vous pourriez avoir l'impression justement de manquer de chance. La parole est importante, appuyez-vous sur cette capacité à communiquer parce que de toute façon, la chance est de votre côté pour, comme je le disais, contrer ce sentiment de fatalité. La parole, la communication a tout extrêmement important pour vous, pour aujourd'hui, les amis, dans ce domaine. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, relationnelles et sentimentales. On vient de le faire. Allez, c'est parti. Alors, pour ce vendredi. Waouh! De la nouveauté concernant une relation ici qui a perdu un petit peu de la vitesse, qui a perdu de l'intensité, qui a perdu un petit peu, de passion. Il y a eu des... Alors, peut-être pas des tensions, mais en tout cas, une distance peut-être s'est créée ici dans un lien bien particulier avec quelqu'un en particulier. Peut-être même avec plusieurs personnes, parce qu'ici, avec cette carte, on peut dire que peut-être que vous avez été dans une période récemment, ces jours-ci, ou je ne sais pas, où vous étiez plutôt dans le fait de prendre soin de vous. Hein, c'est possible. Donc, peut-être ici qu'on s'est éloigné un petit peu, on a arrêté de donner des nouvelles, on a arrêté d'être disponible. Il y a cette notion ici de s'être peut-être aussi préservé de quelque chose. En tout cas, on peut dire qu'ici, avec cette carte de la nouvelle relation, il y a comme une remise à niveau concernant cette relation qui s'est un petit peu détériorée, une sensation ici de pouvoir peut-être reprendre un petit peu là où on s'était arrêté et avec sans doute ici de nouveaux paramètres très intéressants pour amener de la nouveauté. Il peut aussi y avoir de nouvelles rencontres, les amis. Alors, ici, on franchit une étape, justement, où on va pouvoir peut-être aussi, justement, ressentir un petit peu moins de tristesse par rapport peut-être à une relation qui s'est un petit peu détériorée. J'ai l'impression qu'entre la nouvelle relation et l'étape à franchir, il y a vraiment ici une amélioration, un mieux-être dans ce domaine. Et effectivement, on a la plus belle carte du jeu, les amis. On a une carte ici qui nous parle d'événements positifs, de sentiments positifs, qui nous parle d'instants précieux ici avec les gens que vous aimez, d'énergie très très positive. Donc on a vraiment ici la sensation d'avoir franchi un cap, un niveau, d'être peut-être aussi beaucoup plus disponible pour les gens que l'on aime. En tout cas, on peut dire qu'ici, s'il y a eu un ralentissement dans vos relations sociales, amicales, familiales ou même amoureuses, il y a un vrai renouveau pour vous pour ce vendredi, les amis. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 23 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on a ici peut-être pour ce vendredi quelques soucis au niveau relationnel, voilà, peut-être ici des difficultés à se faire comprendre ou à comprendre, je ne sais pas. En tout cas, on nous dit qu'il pourrait y avoir quelques blocages, quelques attentes imposées en quelque sorte, et que il pourrait y avoir un ralentissement dans cette notion ici de relation aux autres. On nous parle peut-être aussi de concurrence, de gens qui peut-être, ou d'événements qui pourraient vous mettre quelques bâtons dans les roues. En tout cas, voilà, c'est une journée où on ne va pas devoir précipiter trop les choses,
parce que de toute façon, manifestement, certains blocages, certains imprévus ici pourraient vous empêcher d'avancer, d'évoluer comme vous le souhaitez. Alors... oui, on se pose des questions aussi. Il y a de l'indécision, puis il y a de la versatilité. Peut-être aussi que, voilà, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, parce qu'on nous parle ici de communauté, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage ici qui souffle un petit peu le chaud et le froid. On ne sait pas trop sur quel pied cette personne va se lever. Et puis, ben voilà, le fait est que peut-être qu'on va être confronté un petit peu à cette situation un petit peu, voilà, oui, de comportement un petit peu versatile, hein. Donc on ne sait pas trop sur quel pied danser, hein. C'est peut-être cela, hein, les retards justement que vous pourriez rencontrer, hein. Tomber sur des interlocuteurs, travailler avec des gens, ou même peut-être au sein de vos amis, de vos voisins, de la famille, des gens qui pourraient peut-être se lever du mauvais pied. C'est peut-être vous aussi, hein, qui pourriez être un petit peu dans cette notion d'indécision, d'incertitude, d'hésitation. Et puis pour le coup, c'est peut-être vous aussi qui allez ralentir un petit peu les choses, un petit peu les activités, qui allez peut-être imposer certains blocages justement parce que vous avez peut-être aussi le temps de réfléchir et de faire le point, notamment ici concernant cette carte, hein, qui nous parle de communauté, hein, qui nous parle des gens que vous pourriez rencontrer ou avec qui vous êtes en lien pour ce vendredi, hein. Donc il y a ces deux possibilités. Et puis ici, il y a la carte de la tromperie, du prix, infidélité, déception. Donc effectivement, il est possible que vous soyez un petit peu bloqué, non seulement par des gens ici peut-être pas très fiables justement, et puis justement, vous n'allez pas forcément entrer en force, vous n'allez pas forcément précipiter les choses. Au contraire, si vous êtes confronté à certains blocages, vous allez mettre à profit ce temps ici pour vous poser des questions justement concernant votre entourage. Est-il fiable ou non? Alors, on n'est pas non plus dans la paranoïa, mais des fois, faire une petite mise au point, hein, ça fait pas de mal, et puis ça permet parfois ensuite de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et c'est pas peu dire, il y en a besoin. Voilà pour vous au niveau général. On va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Alors, on a la fécondité, le retard et l'accusation. Alors moi, je pense tout de suite au moment, là, aux mamans. Voilà, tout de suite. Vous savez, les mamans, alors soit parce qu'elles sont enceintes, soit parce qu'elles ont des petits hochons à s'occuper, hein, et en général, on leur donne la priorité justement à nos petits canards, à nos petits poussins, hein. Et puis, on pourrait peut-être se mettre en retard, et puis pour le coup, voilà, hein, on est là, on arrive au boulot, par exemple, hein, je pense au travail, hein. On arrive au travail un petit peu en retard parce que on a dû peut-être porter une attention toute particulière à sa famille, à ses enfants, et puis pour le coup, on pourrait ici nous dire, oh, attends, t'as vu, t'es encore en retard, blablabla, blablabla. Bon, c'est possible, et je sais pas pourquoi, c'est pas du tout le genre de choses qui me vient habituellement, mais là, c'est vraiment ce que je ressens, le fait ici de se dire, d'apporter plus d'importance finalement à la machine capitaliste dans laquelle on vit actuellement qu'à l'humain, en quelque sorte, hein. Et puis pour une maman, ses enfants, ça reste quand même une priorité, hein. Donc voilà, il peut y avoir des tensions par rapport à cela. Alors, s'il n'est pas question ici de maman qui doit s'occuper de ses enfants et puis qui arrive en retard quelque part et puis qu'on l'accable un peu, il peut s'agir tout simplement ici de faire attention à soi, de faire attention à ses besoins, de faire attention peut-être aussi à ses envies et d'avoir ce besoin-là ici de prendre un petit peu, de lever un peu le pied, de prendre les choses avec peut-être aussi plus de légèreté, je ne sais pas, et il pourrait y avoir justement par rapport à cela le sentiment ici d'être un petit peu bloqué, un petit peu freiné, d'être pris un petit peu dans un engrenage qui fait que l'humain est peut-être moins important que certaines notions ici de hiérarchie, d'horaire, de travail, d'engagement, il y a un petit peu ce que je ressens moi sur ces trois cartes, c'est ça en fait. C'est vraiment ce décalage entre l'humain et tout ce qui est aujourd'hui robotisé au sens propre comme au sens figuré dans notre société. Alors, pour d'autres, il pourrait y avoir des accusations
ou en tout cas ici le fait d'accuser certaines choses, certains paramètres, certaines personnes, d'être responsable d'un retard concernant une situation, d'un projet que l'on souhaite voir naître. C'est possible aussi, hein, qu'il pourrait aussi y avoir un projet et puis qu'il n'arrive pas à se mettre en place, il y a des retards, on attend des réponses, il y a ça qui marche pas, il y a ça qui... Voilà, donc c'est toujours l'impression ici d'être retardé dans son projet, et puis bah ici la carte de l'accusation, c'est le fait, alors soit on est accusé, soit on accuse Pierre-Paul Jacques de ses retards, je ne sais pas. Donc il y a toutes ces possibilités déjà dans ces trois cartes qui me viennent, et dont je me sens l'envie quand même d'exprimer ce que je ressens par rapport à ces cartes. Alors, nous avons la carte de la femme, nous avons la carte de l'étranger et nous avons la carte du rêve. Donc, le rêve, c'est un petit peu tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous désirez. Toutefois, attention ici à tout ce qui pourrait être un petit peu illusoire. Hein. Il ne faut pas non plus... faut quand même rester ancré, il faut quand même rester les pieds sur terre. J'ai surtout l'impression ici qu'on rêve d'autre chose, on rêve de s'évader de cette situation, on rêve d'avancer, on rêve peut-être aussi de voyager, je ne sais pas. On rêve peut-être ici de tout claquer, de faire ses valises et de partir parce qu'on en a ras le pompon. C'est possible aussi. En tout cas, voilà, on vous dit ici de faire attention à tout ce qui est illusoire et tout ce qui pourrait justement vous amener à ce genre de pensée, balayer tout d'un coup et pour repartir ailleurs et faire autre chose. On vous dit ici de vous recentrer, de faire attention à vos ressentis, de vous fier aussi à votre intuition, mais attention non plus de ne pas être trop perché. Il y a quand même, j'ai l'impression dans ce tirage, le besoin de remettre un petit peu les pieds bien sur terre, les amis. Donc faites attention ici à l'impulsion, faites attention ici à ne pas être trop dans la réaction, d'être plutôt ici dans l'introspection pour comprendre exactement pourquoi vous ressentez telle ou telle tension ou pourquoi telles ou telles envies viendraient à germer d'un coup. Donc soyez modérés dans votre façon de penser, soyez aussi dans la maîtrise de vos émotions, soyez dans le ressenti, mais un ressenti ici juste et équitable pour vous permettre de garder les pieds sur terre. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Allez, pour ce vendredi. Il y a quelqu'un ici qui ne donnait plus de nouvelles, quelqu'un ici qui... moi, j'ai quelqu'un ici qui avait arrêté de donner des nouvelles ou qui s'était éloigné. Hein. Donc, une relation ici qui s'était peut-être rompue, qui s'était arrêtée ou qui s'était tout simplement, je dirais, dans cette notion d'éloignement, de distance, qui s'était appauvrie, en quelque sorte. Alors là, on a une invitation. Donc, une invitation par rapport à cette personne liée à votre passé. Ah, mais il est compliqué votre tirage là, les amis. Hein. J'ai l'impression qu'à la fois, on a envie de renouer contact avec une personne de son passé, mais d'un autre côté, ici, on est quand même un petit peu refroidi, un petit peu réticent, parce qu'on se dit, ouais, mais peut-être que rien n'a changé, peut-être que tout sera comme avant, et que pour le coup, je serai encore déçue. Donc c'est vraiment l'impression que je ressens, l'envie pour vous peut-être ici de répondre à une invitation ou l'envie pour vous de lancer une invitation, mais le besoin de réfléchir quand même parce que il y a ce petit goût amer de déception, de schémas qui pourraient se répéter et l'idée ici de rentamer de nouveau ce cercle un petit peu vicieux, vous freinez un petit peu des cas de fer, vous vous demandez si c'est bien utile. Voilà pour vous amis Gémeaux, vos énergies de ce vendredi 23 juin. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 23 juin 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors,
On vous dit que c'est une journée où vous pourriez avoir une opportunité ou saisir des opportunités. On vous dit que c'est une journée sous le signe quand même du cadeau du destin, et ça c'est pas mal, pour mettre un terme à une sensation ici de mal-être ou de déséquilibre. On nous dit ici avec la carte de l'énergie dynamique qu'il y a une énergie très puissante ici qui va vous aider à peut-être vous affirmer dans une situation de malaise ou de mal-être. Nous avons le printemps qui nous parle de renouveau. Nous avons ici la carte de la sécurité. Donc j'ai l'impression ici qu'on va retrouver quand même une certaine stabilité intérieure, une confiance en soi. Et puis nous avons la carte de la tranquillité. On nous parle de quiétude, de repos, de détente. Moi j'ai surtout l'impression ici qu'il y a une toute nouvelle confiance en soi retrouvée parce qu'on est en train de se débarrasser d'un truc qui commençait sérieusement à être déstabilisant, à créer du mal-être, à créer peut-être ce sentiment ici encore pire, hein, de dépression, hein, donc vraiment avec votre morale affectée. Eh bien écoutez, j'ai l'impression qu'une opportunité ici se présente à vous pour mettre un terme à cette situation. On a cette sensation de renouveau, de confiance en soi retrouvée, de tranquillité parce qu'on va se débarrasser de ce malaise. On va se débarrasser de cette situation pénible, on va se débarrasser peut-être aussi de cette personne encombrante, je ne sais pas, hein, ça peut être n'importe quoi qui provoque chez vous peut-être cette sensation ici de je suis pas trop bien. Et bien quoi qu'il arrive, quel que soit ici ce qui vous rend pas trop bien, sachez que vous avez la possibilité ici de ce renouveau, de ce printemps pour vous débarrasser de ce qui vous encombre. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce vendredi, bah ouais, c'est ça, on prend de la distance avec eh bien, une situation où on n'a pas été très honnête, très fair-play avec vous, hein. On a la carte de la réunion, il est possible qu'on se réunisse aujourd'hui pour parler d'une situation justement très inconfortable et pourrait s'en suivre justement une décision enfin, qui pourrait mettre un terme à cette situation ici où on ne peut pas faire confiance, une situation où quelqu'un a été quand même plutôt déloyal. De toute façon, je pense que ce qu'on a vu au niveau général, cette situation où vous vous sentez peut-être pas trop bien, elle est due à cela, hein. Elle est due au niveau professionnel, hein, au niveau de vos activités professionnelles ou non. Il y a une personne ou une situation ici qui vous a franchement ici je dirais, affecté dans le sens où il n'y avait pas de fiabilité, il n'y avait pas d'honneur, il n'y avait pas de dignité, c'était des coups bas en quelque sorte. C'est vraiment ce que je ressens. Donc prendre de la distance grâce à justement cette réunion, cette prise de parole où on va pouvoir, voilà, hein, c'est la fatalité sur cette situation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir transformer cette situation. On a ici la famille. Alors la famille, là, moi, j'ai un arbre surtout devant les yeux. Cette carte s'appelle la carte de la famille. Mais moi, ce que je vois surtout ici, c'est un arbre. Et cet arbre, il me dit quoi? Il me dit que vous êtes en train, justement, de vous stabiliser par rapport à cette situation. Que vous êtes en train de prendre un nouveau chemin qui va vous permettre ici, peut-être, de construire quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus fiable. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, nous avons ici la carte de l'examen. Donc, il est fort probable qu'au cours de cette réunion, eh bien, viennent finalement... découle de cette réunion finalement des prises de décision qui vous permettent vraiment de pouvoir vous éloigner de cette situation, de pouvoir transcender cette situation et retrouver votre sérénité, votre stabilité, votre ancrage. Voilà pour vous pour ce domaine. On va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Bon, bah écoutez, par rapport à une situation qui a été un petit peu bloquée, qui a été un petit peu latente,
hein, peut-être une situation de transition, je ne sais pas. En tout cas, on nous parle ici d'une période d'attente. Enfin, communication, échange et nouvelles vont permettre ici de pouvoir construire des bases solides concernant cette situation d'attente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avancer. On va pouvoir avancer concernant des rêves, concernant des espoirs, des envies. On a la carte du nouveau départ et on a la carte de l'invitation. Eh bien, on peut dire que c'est une journée ici qui va être plutôt satisfaisante dans ce domaine avec une accélération des événements ici qui étaient retardés, qui étaient bloqués. On nous parle d'un nouveau départ avec la possibilité d'une invitation que vous recevez ou que vous donnez, je ne sais pas, c'est peut-être aussi la vie qui vous invite ici à vous réjouir par rapport à ce nouveau départ, parce que là vraiment des communications qui vont vous permettre de construire ce que vous souhaitez dans ce domaine. Donc des communications constructives. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 23 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. On a la carte du passé ici, on nous parle de vos acquis, de votre expérience, on nous parle aussi d'héritage. Hein? Alors là, on a un nouveau cycle, une mutation, on remplace l'ancien, justement, regardez, c'est beau, on a la carte du passé, et ici, on a le remplacement de l'ancien dans un nouvel élan. Alors, on a la carte des bouleversements. Alors, suite à des remises en question, suite à des modifications, parce que peut-être aussi qu'on a, on s'était peut-être fait des illusions. Hein, concernant une situation, concernant un domaine, je ne sais pas, mais il y a ici la sensation d'un événement qui fait que aujourd'hui, pour ce vendredi, on va dire, ou autour de ce vendredi, vous allez apporter certaines modifications à peut-être une façon de faire, une façon de penser, une façon d'être, je ne sais pas, mais parce qu'il y a des remises en question qui vous permet ici de passer à autre chose, d'avoir pris conscience peut-être de ce qui n'était plus bon, de peut-être ce qui vous desservait, je ne sais pas. Il y a un événement peut-être en particulier pour aujourd'hui ou sur ces jours passés qui ont amené ou qui vont amener cette notion de remise en question pour remplacer l'ancien qui n'a plus lieu d'être et entamer ici, je dirais, une transformation, une mutation dans l'idée d'entamer un nouveau cycle. Nous avons des choix importants, donc effectivement des remises en question concernant ici tout ce qui n'a plus lieu d'être, concernant le passé pour pouvoir avancer, évoluer, se transformer aussi quelque part. Et donc effectivement, suite à ces remises en question, nous avons ici des choix qui pourraient être potentiellement importants. On nous parle quand même de compromis, de décisions à prendre pour justement retrouver un équilibre dans ce qui a peut-être été ou représenté pour vous un moment d'instabilité. Alors, on nous parle quand même d'une transition, donc c'est vraiment des changements importants que vous pourriez opérer, amis Verseau, dans votre vie ou sur vous-même, en termes de développement personnel. Chacun y voit ou entend comment il le ressent, chacun l'adapte à ce qu'il vit ou ce qu'il ressent. On a vraiment la sensation ici d'une transition parce qu'il y a cette transformation en cours. Et puis nous avons ici la carte du business. Alors on nous parle de commerce, de négociations fructueuses, on nous parle de libre-échange, de fluidité aussi, concernant peut-être vos affaires, concernant le travail, concernant une situation qui vous tient à cœur, je ne sais pas. En tout cas, on nous dit quand même qu'il y a des négociations qui sont extrêmement fructueuses pour vous et qui vous amènent vers une satisfaction, notamment au niveau professionnel, au niveau financier, ou au niveau de tout ce qui pourrait être acheter-vendre. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que certains sont en train justement de vendre leur maison, parce que cette carte du bouleversement, elle est représentée par une maison. Donc il y a peut-être aussi des ventes de maisons, des ventes de maisons ou des achats de maisons, je ne sais pas, le fait ici peut-être dans ce nouveau cycle de déménager, prendre la décision de déménager par exemple. Il peut y avoir ces notions-là. En tout cas, ce que l'on peut voir avec ces trois cartes, c'est qu'il y a une transformation actuellement pour vous, amis Verseau, suite à des remises en question et la possibilité de faire des choix importants pour son avenir en ayant cette notion ici de passer je dirais de passer qu'on laisse au passé tout simplement.
Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Nous avons la femme, nous avons la culpabilité. Alors des changements justement peut-être dans votre vie parce qu'on retrouve ici la carte du carrefour avec la possibilité ici de faire des choix, de s'orienter peut-être différemment, de prendre des décisions effectivement. On a la notion ici de devoir quand même faire face à certains sentiments de culpabilité. Je dirais que ce sont des sentiments intérieurs. Hein. C'est pas quelqu'un essaye qui... Enfin, peut-être que si on essaye, quelqu'un de votre entourage essaye de vous culpabiliser, mais j'ai surtout l'impression que ça se passe intérieurement. Vous culpabilisez ici de prendre un chemin différent, vous culpabilisez ici peut-être d'imposer à votre entourage un choix, peut-être que vous culpabilisez aussi de ressentir ce que vous ressentez dans ce besoin ici, peut-être d'avancer autrement, différemment, avec une nouvelle orientation, je ne sais pas. Bah ouais, on a l'accusation ici. Alors entre la culpabilité et l'accusation, on peut dire qu'il y a des polémiques concernant quoi? Concernant ici votre volonté de franchir une étape, d'ouvrir une nouvelle porte, de passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, on a la carte du cadeau, les amis. Hein. On peut dire que c'est une journée aujourd'hui qui va vous réconforter, qui va vous apporter vraiment un grand réconfort, un grand soutien concernant justement cette situation de culpabilité, d'accusation, concernant justement votre désir ici d'ouvrir une nouvelle porte. Je pense sincèrement que des événements aujourd'hui vont vous permettre de dépasser ce stade de culpabilité et d'accusation, va vous conforter dans l'idée ici que vous devez faire ce choix, que vous devez ouvrir cette porte. On vous parle d'un cadeau. Donc un événement qui peut être difficile à digérer, mais qui au final serait un bien pour un mal, pour vous aider justement à franchir une étape, à passer à l'étape suivante de votre vie, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. On a le triangle amoureux. Le triangle amoureux, la tierce personne. Attention ici, amitié amoureuse, il pourrait y avoir des gens dans votre entourage qui pourraient vous dire si je suis ton ami, puis qu'en fait voudraient peut-être voir plus, espèrent peut-être plus, et pour le coup pourraient venir semer un petit peu la cisanie, le trouble dans peut-être un couple déjà existant. Donc attention ici, hein, j'ai quelqu'un qui veut s'introduire de façon très insidieuse au sein d'un couple. Attention. Amitié amoureuse, faut faire gaffe avec ça. Moi, ça m'inspire aucune confiance. Après, c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui l'adaptez à ce que vous vivez. On a peut-être ici tout simplement une tierce personne qui vient se mêler de ce qui la regarde pas dans votre couple, par exemple. Hein, voilà, je sais pas, dans votre couple ou dans des décisions qui vous appartiennent, qui n'appartiennent qu'à votre famille, à votre cercle restreint. On a peut-être quelqu'un ici qui vient semer un petit peu la zizanie. Hein. Il y a cette notion d'énergie tierce finalement, hein, une énergie qui n'a rien à faire là, mais qui est là quand même. Voyez, donc à vous de voir, de l'interpréter et de l'adapter à ce que vous vivez. On nous parle ici d'amour vénal, donc attention ici aux gens qui pourraient être fortement intéressés par autre chose, je dirais que par de vrais sentiments, de vraies valeurs. Hein. On a cette notion ici financière assez importante, donc attention aux personnes intéressées. Alors c'est cool parce qu'on a la carte de la solution qui permet justement de mettre un terme à cette situation. D'ailleurs, on vous dit que c'est un schéma que vous connaissez déjà, donc à vous ici de pouvoir changer votre façon de fonctionner par rapport à cela, justement pour éloigner de vous toutes ces énergies ici de non-fiabilité, hein, parce que pour moi ici ce sont des personnes sur qui on ne peut pas compter, hein, donc attention les amis, sachez reconnaître le loup dans la bergerie, c'est pas parce qu'il est déguisé en agneau que c'est un agneau, hein. Alors bon, on n'est pas parano non plus, hein. Attention, mais disons que de rester un peu méfiant, ça fait pas de mal. Hein. Alors, on a quand même ici justement une solution. Et puis, nous avons ici la carte de l'amour. Amour inconditionnel et durable. Donc, écoutez, je pense sincèrement ici que vous avez la possibilité ou de mettre les points sur les i, les barres sur les t,
ou tout simplement ici de changer le schéma, hein, de changer ici ce qu'il se passe pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de mettre un terme peut-être aussi à cette énergie tierce, de faire une mise au point avec cette amitié amoureuse ou peut-être tout simplement ici rétablir une situation concernant les finances qui pourrait créer des tensions. Là, il y a vraiment plusieurs messages hein, pour vous les amis, donc c'est assez compliqué parce qu'il faut que je peux pas non plus passer 3 heures sur chaque signe, hein, vous comprenez bien. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué pour moi de faire passer tous les messages qu'il y a à faire passer. Mais là, voilà, hein, il peut y avoir ou une même personne ici intéressée et franchement pas honnête et qui pourrait semer le trouble chez vous. Il y a peut-être que cette énergie tierce, il y a peut-être ici que cette amitié amoureuse qui pourrait semer aussi du trouble et de l'instabilité. Il n'y a peut-être que cette personne ici intéressée. Hein, on n'est peut-être pas non plus qu'au niveau amoureux, on est peut-être aussi sur une personne intéressée au niveau de l'amitié, au niveau peut-être familial, hein, c'est possible. En tout cas, on nous dit que vous avez forcément la solution en vous parce que hein, avec cette carte du schéma répétitif, on nous dit que de toute façon, quelle que soit la situation ici ambiguë, c'est une situation que vous êtes capable de détecter. Voilà, détecter cette situation pour retourner ici à quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus, avec des valeurs beaucoup plus sincères et beaucoup plus, je dirais, stable, tout simplement. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.